nous devons savoir une chose, que notre bouche aussi peut être un élément qui peut nous amener en enfer. C'est pour cela que je veux aujourd'hui partager cette parole avec vous, pour vous dire que vous devez veiller sur votre bouche. Vous devez veiller sur ce dont vous êtes en train de parler, parce que votre bouche peut aussi vous amener à la condamnation. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et je vais chercher ça avec vous ensemble, et nous allons lire cela pour voir comment Dieu nous aime. Et le fait que Dieu nous aime, il nous interpelle toujours, car notre Dieu est bon. Il veut à ce que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais il nous arrive des fois, à cause de nos comportements, à cause de ce dont nous contentons, nous risquons un jour de rater le royaume des cieux. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et ça dit ceci. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à la perte. Celui qui ouvre ses grandes lèvres court à la perte. Mais bien aimés, nous devons savoir une chose, que le monde nous détermine par rapport à ce dont nous disons. Quand tu ouvres ta bouche et que tu parles, les gens peuvent déterminer que tu es orgueilleux, les gens peuvent déterminer que tu es pervers, les gens peuvent déterminer que tu es hautain. C'est juste tout simplement quand tu ouvres ta bouche. Ma soeur, mon frère, quand tu ouvres ta bouche, de quoi dont tu parles? Il y a des gens qui savent que quand cette soeur-là ouvre sa bouche, c'est pour ne parler que des autres. Songi, songi, comme on dit à Lingala. Aza, songi, songi. Et les gens savent que quand tu ouvres ta bouche pour ne parler que de toi, de ce que tu as accompli, de ce que tu as, et les gens te déterminent comme un orgueilleux. Et les gens savent que quand tu ouvres ta bouche, c'est pour montrer que toi tu es taf. Et les gens savent que yé a lobaka, kosakanate kote ko lobaza somme. Et la Bible dit que tu travailles pour ne pas gagner, mais pour perdre. Nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous devons veiller sur ce dont nous parlons. Quand tu parles, de quoi dont tu parles? Et c'est pour cela que les hommes intellectuels, parfois, préfèrent se taire. Quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Comme ça, tu te parles de tous les dangers. Mais les gens n'ont pas appris l'habitude de se taire. Les gens ont appris l'habitude de parler. Même quand ils n'ont rien à dire, ils veulent parler pour que les gens sachent qu'eux aussi sont là, pour que les gens sachent qu'eux aussi peuvent parler. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais te rappeler une chose, que tu dois veiller sur ta bouche. Puisque ta bouche, ou ce dont tu parles, détermine vis-à-vis des gens ce que toi tu es. Quand tu parles de tes biens, les gens savent que tu es orgueilleux. Quand tu parles des autres, les gens savent que toi tu es songi songi, comme on dit à Lingala. Et c'est très important de veiller sur ce dont tu parles. Nous voyons aussi aujourd'hui que dans beaucoup de nos familles ici, même les enfants savent que dans notre maison ici, on ne parle que des gens qui ne sont pas là, les songi songi. Les gens qui ne sont pas là, les enfants savent. C'est pour ça que nous voyons même dans notre communauté parfois, les enfants n'ont pas du respect vis-à-vis d'autres parents parce qu'ils ont entendu leurs propres parents en train de critiquer les autres parents. Devant leurs yeux et dans leurs oreilles, ils écoutent que les parents sont en train de critiquer d'autres parents. Et les enfants n'ont pas du respect vis-à-vis de ces parents-là. Parce qu'ils ont entendu leurs propres parents critiquer les autres parents. Mais bien aimés, ce n'est pas un comportement que Dieu veut de nous. Je vous en prie, ma soeur, mon frère, veillez sur votre bouche. Avant d'ouvrir votre bouche, mesurez un peu les conséquences. Ce que je dis, les gens qui écoutent
comment ils vont l'interpréter. Et parfois, dans le comportement de plusieurs de serviteurs de Dieu, le fait qu'ils ont le micro, parfois ils oublient le danger qu'ils commettent. Quand les gens les écoutent, comment ça affecte leur vie, comment ça affecte leur comportement. Mais bien aimés dans le Seigneur, je viens vous exhorter pour vous dire que vous devez veiller sur votre bouche, puisque votre bouche ou votre parole détermine aux gens ce que vous êtes. Les gens vous qualifient par rapport à ce que vous dites. Même si les gens qui ne vous ont jamais connu, mais la première fois que vous vous rencontrez, quand vous parlez avec eux, ils vous déterminent ou ils vous qualifient par rapport à ce dont vous allez parler. Veillez sur votre bouche, car ça détermine aux autres ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et on se voit prochainement. Merci. Bye bye.